Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. On va faire un live court ce soir parce que je suis malade toujours et que du coup je vais aller me reposer pour être définitivement en forme le plus vite possible, surtout qu'il y a Dharmasana qui commence lundi et que j'ai vraiment envie d'être au taquet. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous commencez à préparer les fêtes de fin d'année. Il y a un sujet que je voulais emmener là parce que je suis assez surprise en fait. C'est quelque chose qui me surprend. Voire même qui me choque en fait, pour être complètement honnête avec vous. J'observe, hello Seb, bienvenue dans ce live. J'observe régulièrement, je vous ai dit, moi ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Je suis sur le web depuis 2016 et j'observe assez régulièrement des coachs qui critiquent d'autres coachs. Et c'est quelque chose que je comprends pas. Premièrement, parce que dans le code de déontologie des psychologues, oui, des psychologues, d'accord, mais pas que, on va parler du code de déontologie des coachs ce soir. C'est écrit, je crois que c'est la première ligne du code de déontologie, là, j'ai pas la citation exacte, peut-être que j'aurais pu faire la recherche avant, mais bon, vous pouvez aller trouver le code de déontologie assez facilement de toute façon. Mais la première chose qui est demandée dans le code de déontologie des coachs, c'est de ne jamais critiquer les autres manières d'exercer qu'ont les autres coachs pour toujours garder une image positive du coaching. Et du coup, je comprends pas. Je comprends pas que certaines coachs se permettent de critiquer d'autres coachs. Et ce que je trouve fou, c'est que si ces personnes étaient vraiment des coachs, c'est-à-dire si elles avaient lu le code de déontologie, eh ben elles sauraient que c'est pas qu'elles n'ont pas le droit quelque part en fait, que on se réfère tous à ce code de déontologie pour faire en sorte que notre profession soit respectée. Elle est certes pas réglementée, mais c'est pas parce qu'elle est pas réglementée qu'on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut par rapport à notre métier, par rapport à nos clients, par rapport aux personnes qu'on accompagne. C'est important dans tout exercice de n'importe quelle profession d'avoir un code de référence auquel se rattacher. Donc, la première chose, c'est que je voudrais inviter toutes ces personnes qui critiquent d'autres coachs à premièrement se référer au code de déontologie. Parce que si tu te dis coach, alors c'est intéressant quand même d'aller lire le code de déontologie pour savoir à quoi se réfère et quelles sont les obligations, les droits et les devoirs que tu as en tant que coach, que ces personnes ont en tant que coach. Et par ailleurs, j'aimerais vous inviter, vous, quand vous observez des gens qui critiquent d'autres coachs, là, de ne pas tomber dans le panneau. Vraiment, je voudrais vous aider à revenir à vous et puis arrêter de croire que ce que les gens disent est vrai. Parce que, en fait, quand quelqu'un critique quelqu'un d'autre, ce qu'il est en train de faire là, premièrement, c'est pas de montrer la meilleure version de lui-même parce que la critique, elle n'est pas constructive. C'est pas constructif de défoncer quelqu'un qui a fait une carrière. Et puis par ailleurs, j'aime pas le fait de détruire la carrière de quelqu'un. Je serai jamais d'accord pour ça en fait. Que je sois d'accord ou pas d'accord avec la manière d'une personne de pratiquer, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas sa cliente. Je travaille pas avec cette personne par exemple. Si la manière de travailler d'une personne ne me convient pas, je travaille pas avec elle, point. Ni en tant que cliente, ni en tant que partenaire. Et si je travaille avec elle, je fais en sorte de plus travailler avec elle. Aussi simple que ça. Mais juger les autres, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, ma vision du coaching, c'est que je peux pas aller créer la réalité du coaching dans la tête de toutes les personnes qui exercent le métier de coach. La seule chose que je peux faire, c'est défendre les belles valeurs du coaching, défendre la notion de posture, défendre les enjeux dans les relations psychologiques, l'importance de la relation, d'expliquer à mes futurs Dharma coachs que sans relation, il n'y a pas de coaching. Et puis aussi de leur présenter le code de déontologie pour qu'ils puissent s'y référer quand ils ont des doutes dans leur manière d'exercer la profession. Donc, si vous observez des personnes qui critiquent d'autres personnes, je voudrais juste vous rappeler que vous avez un libre arbitre. Et que votre libre arbitre, il ne revient pas à aller critiquer ce que font les autres, il revient à vous dire, ok, est-ce que ça résonne avec vous ou pas ? Si ça ne résonne pas avec vous, si la manière de travailler cette personne, ça ne résonne pas avec vous, mais laissez cette personne exercer comme elle a envie d'exercer. Elle attirera des personnes qui lui ressemblent, qui vibrent avec sa vibe, qui lui font confiance et qui ont envie de progresser. Et même si vous pensez que
La personne ne devrait pas acheter un coaching avec une autre personne parce que vous pensez qu'elle est malveillante, que la coach en question est malveillante. Mais ça ne vous regarde pas, en fait. Ça ne dit rien de vous, ça ne dit pas de vous que vous êtes une meilleure coach parce que vous en critiquez une autre ou parce que vous mettez les gens en lui disant tu ne devrais pas travailler avec cette personne parce qu'elle est comme ceci ou elle est comme cela. Mais occupez-vous de faire votre métier du mieux que vous le pouvez. Occupez-vous de partager votre vision. Moi, dans mon monde, là, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement. Et il y a encore moins le fait de détruire la carrière de quelqu'un qui a travaillé pour avoir ce qu'il a. Dans mon monde à moi, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas depuis 10 ans. Je ne fais pas ça. Les gens, ils exercent de la manière qui leur semble la plus juste pour eux. Quand vous avez besoin d'aller voir un avocat, vous allez vous référer à un avocat qui correspond à votre vision du monde. Si c'est un médecin et que vous, par exemple, vous ne voulez pas prendre, je sais pas, de cortisone, des antibiotiques, admettons, ben vous n'allez pas aller voir un médecin qui va vous prescrire de la cortisone et des antibiotiques quand vous avez un rhume. Vous allez aller voir quelqu'un qui correspond à votre manière de voir le monde et qui va respecter. Si vous êtes enceinte et que vous voulez accoucher d'une certaine manière, vous n'allez pas choisir un obstétricien qui va vous faire accoucher exactement comme vous ne voulez pas. Il est là notre libre arbitre en fait. Il n'est pas dans le fait de juger ce que font les autres. Et puis, le simple fait de juger en fait et de se dire que cette personne elle n'est pas bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous mettez au-dessus. Et si parfois vous vous mettez au-dessus d'une personne, ça veut dire que parfois vous vous mettez en dessous. Et inversement, si parfois vous vous mettez en dessous d'une personne, ça veut dire que parfois vous vous mettez au-dessus. Mais en tant que coach, là, le truc le plus important, je pense, c'est de prendre conscience qu'on est tous des êtres humains, qu'on a tous la même valeur, qu'on a tous des qualités, des défauts, des parts de lumière, des parts d'ombre, des parts de manque. Et en tant que coach, notre job, là, c'est pas d'être des êtres humains parfaits. En tant que coach, notre job, c'est de progresser constamment sur nous. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on accompagne une personne, on grandit au travers de cette personne. Parce qu'il y a un effet miroir qui s'inscrit dans la relation. La personne, elle va venir nous challenger par endroits, sur certains trucs. Des fois, c'est parce qu'on les a vécus. Des fois, c'est parce que quelqu'un de notre famille a vécu. Des fois, c'est parce que ça touche quelqu'un qui est proche de nous. Des fois, c'est juste parce que ça vient appuyer sur nos ombres. Quand je suis en supervision, que je me fasse superviser ou que je supervise d'autres coachs, la question de la comparaison, du jugement, elle vient pas. C'est nous par rapport à nous en tant que praticiens. Qu'est-ce que ça éveille chez vous, le fait qu'une autre coach fasse les choses différemment de vous? C'est ça qui est intéressant. Et une fois que vous avez compris, ok, qu'est-ce que ça a déclenché vous, qu'est-ce que ça vous fait ressentir, ben, assurez-vous d'agir en alignement avec vos valeurs, avec vos besoins, avec vos normes que vous avez créées par rapport à vous et par rapport à votre métier. On n'exerce pas un métier quel qu'il soit en regardant ce que font les autres. On exerce un métier quel qu'il soit en étant le plus proche possible de nos valeurs, de nos besoins, de notre cadre de référence, de ce qu'on trouve juste dans ce monde et qu'on a envie de partager, la manière dont on a envie de partager. Bien sûr, il y a un code de déontologie. Et si vous êtes coach, je vous invite vraiment à lire le code de déontologie parce que ça va vous apprendre plein de choses sur votre métier si vous ne l'avez pas encore lu. Et vous allez vous rendre compte que le coaching, c'est pas un métier qu'on exerce. Je sais que c'est un métier qui n'est pas réglementé et que n'importe qui peut se dire coach du jour au lendemain. Et que parmi les personnes qui s'auto-disent coach ou les personnes qui ont suivi une formation, dans les deux cas, il y a des coachs qui sont exceptionnels et puis il y a des personnes qui vont apprendre à le devenir. Dans les deux cas. Il y a des très bons médecins, il y a des médecins qui sont moins bons, il y a des très bons journalistes et des journalistes qui sont moins bons. C'est vrai dans tous les métiers. Est-ce que vous pensez vraiment que votre médecin, là, il est en train de se dire « Ah, lui, il exerce comme ça, c'est pas bien ». Non, il est juste en train d'exercer son métier et puis de servir ses patients du mieux qu'il le peut, de les guider, de les soigner, de les guérir. Et donc, je ne comprends pas ça. Je comprends pas pourquoi, dans les métiers du coaching, où on est censé quand même être dans des métiers où on a conscience de beaucoup de choses, on a conscience de beaucoup de mécanismes psychologiques qui se mettent en place dans la relation de coach-coaché, dans les relations entre les êtres humains, etc., etc. Je ne comprends pas qu'on en soit encore
à montrer une personne du doigt si elle est différente de nous ou de notre manière d'exercer. Il y a un truc que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il y a autant de coachs que ce qu'il y a d'êtres humains. Et si vous vous comparez, vous êtes juste en train de passer à côté de votre lumière et de comment est-ce que vous pouvez servir le monde. Les gens, ils n'achètent pas avec vous, avec une autre personne, par rapport à, je sais pas, une manière d'exercer ou autre, mais par rapport à une vision du monde. Vos clients qui achètent chez vous, ils n'iront pas acheter chez la personne qui ne correspond pas à ce que vous imaginez en termes de représentation, parce que la raison pour laquelle les gens ils achètent avec nous, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que vous êtes coach? Ça, c'est une vraie question à vous poser. Et quelle est la vision du métier que vous voulez avoir? Parce qu'honnêtement, moi, ma vision du métier, c'est que le métier de coach, c'est un métier qui est très spécifique, qui est très pointu, qui demande une très grande humilité, des remises en question par rapport à notre manière d'exercer, sans douter de nos compétences et de nos capacités. Ça demande de se faire superviser, ça demande d'apprendre constamment de nouvelles choses pour pouvoir guider au mieux les personnes qu'on accompagne. Mais si ce temps-là que vous pourriez donner à pourquoi vous faites ce que vous faites, que vous pourriez donner à vos clientes, à vos patientes si vous faites de la thérapie, ou à vous-même, ou vous former pour progresser, pour découvrir de nouvelles choses, pour prendre encore un petit peu plus de recul, parce que moins on sait de choses, plus on croit qu'on sait. Plus on a la tête dans le guidon, plus on pense qu'on sait mieux que tout le monde. Mais plus on apprend, et plus on comprend qu'on ne sait pas tellement de choses dans ce monde. On peut commencer à avoir des idées, on peut commencer à observer comment est-ce que nous on fonctionne, comment est-ce que nous on réagit, qu'est-ce qui est vrai pour nous. On peut travailler sur les mécanismes qui se mettent en jeu dans la relation psychologique qu'on a avec les personnes qu'on accompagne. Mais perdre du temps à critiquer les autres et leur manière d'exercer, là, c'est juste dommage et pour moi, c'est pas ok. Tout comme une femme qui insulte une autre femme, c'est pas ok. C'est pas ok. Vous pouvez pas dénigrer le milieu dans lequel vous exercez. Vous pouvez pas dénigrer la femme, ni l'homme d'ailleurs, si vous voulez pas qu'on vous dénigre vous. En fait, je pense que le fait de s'exposer comme ça, c'est un manque d'humilité. Je crois. Et on pourrait considérer que c'est un jugement. Et je vais assumer ça. Mais je voudrais vraiment qu'en 2022, on sorte de ça. Définitivement. J'aimerais que chaque personne qui est dans les métiers de l'accompagnement se consacre à se connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Repérer tous les mécanismes psychologiques qui se mettent en place dans une relation professionnelle, notamment. Aider les personnes qu'on est venu aider. Dire aux gens pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, pour de vrai. Et faire grandir le métier dans lequel on exerce, peu importe quel est le métier. Faire en sorte que, si vous aimez votre métier, moi j'adore. Le coaching, c'est pas juste ma vocation, c'est au-delà de ça, c'est ma mission, c'est mon dharma, c'est qui je suis. Je crois sincèrement que je suis née pour faire ça. Je peux pas critiquer ce métier. Je peux pas critiquer les gens qui font ce métier. Je le trouve magnifique, ce métier. Et je voudrais qu'il y ait tellement de gens qui comprennent, qui connaissent, qui apprennent. Et je crois que le monde y serait différent. Et je crois qu'on n'aurait plus envie de critiquer les autres et leur manière de faire. Et encore pire, les juger sur leur manière de s'habiller ou les photos qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Les amis, qu'est-ce que c'est que ces conneries, franchement? Ce métier-là, il mérite beaucoup plus que ça. Il mérite qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour aider le plus de personnes possible et qu'on ait le plus bel impact sur le monde. Et cet impact-là, le fait d'impacter positivement des personnes au cours de notre vie, au travers de notre métier, de notre entreprise, ça devrait être ça notre focus. Parce que c'est ça notre mission. C'est pas de regarder ce que font les autres. Donc, s'il vous plaît, respectez le métier que vous exercez et respectez tous les gens qui exercent. Et si ils agissent pas comme vous aimeriez qu'ils agissent, concentrez-vous sur exercer votre métier de la meilleure façon qui soit, toujours connecté à votre cœur, à votre âme, et en ayant vraiment
pour l'intention d'aider le plus grand nombre de personnes. Et quand vous commencez à vous dire « Ah, recalibrez-vous. Recalibrez-vous, recentrez-vous sur ce qui est juste pour vous. Et laissez les gens évoluer. Laissez-les évoluer. Vraiment, parce que tout le monde est en chemin. Je suis en chemin, vous êtes en chemin, tout le monde est en chemin. Là, il n'y a personne de nous là qui est Bouddha. On est tous en train d'essayer de devenir de plus en plus qui on est et de mieux en mieux qui on est et de partager de plus en plus et de mieux en mieux notre lumière avec ce monde, dans ce monde, avec le plus de gens possible, point. Et qu'en soit au chapitre 1 ou au chapitre 22, on a tous la même valeur. C'est pas parce qu'une personne, vous la jugez, parce que c'est un jugement, être à son chapitre 1 et vous être au chapitre 55, qu'elle a moins de valeur que vous, c'est faux. Elle est juste en train de faire son chemin à elle. Et sur son chemin à elle, elle va rencontrer plein de choses qui vont lui permettre de se repositionner, de se remettre en question, d'apprendre, de grandir. Vous devez faire confiance que les êtres humains sont intelligents, sont bons, sont altruistes et qu'ils ont envie du meilleur pour eux, pour les leurs, pour les autres et pour le monde. Quand on est dans les métiers de l'accompagnement, on n'est pas coach juste par rapport à nous. On est coach pour nous, pour moi. Moi, je suis coach pour moi. Je suis coach pour vous, ma communauté, les personnes que j'accompagne, mes clientes, mes coachés. Mais je le fais aussi pour le monde. Parce qu'à chaque fois que je forme quelqu'un au coaching, à chaque fois que j'apprends aux personnes à s'aimer un petit peu plus, à oser être elles-mêmes, à sortir du jugement, à oser, à s'autoriser, à briller au plus haut niveau de ce qu'elle est capable, cette personne-là, en se réalisant, elle va inspirer plein d'autres personnes. Donc mon impact, il n'est pas juste par rapport à moi ou juste par rapport à mes clients. Il est aussi sur le monde. C'était mon message de ce soir. Je pense que je me suis lancée dans un sujet délicat pour un jour où je ne suis pas en super énergie, mais c'était ce que j'avais envie de vous partager parce que je ne comprends pas ça. Et je le répète encore une fois, dans mon univers, on ne juge pas, on ne compare pas, on se concentre sur vivre notre meilleure vie pour nous, pour les autres, pour le monde. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. J'espère que je serai en meilleure énergie. Ciao!